ou compartiment fléchisseur pronateur, et notre sujet d'intérêt, un compartiment postérieur ou compartiment extenseur au niveau de la face postérieure qui est représenté dans cette image. Ce compartiment postérieur contient 11 muscles subdivisés en une partie superficielle composée de 6 muscles et une partie profonde abritant 5 muscles, que nous examinerons en détail. Au fur et à mesure que nous avançons, il est important de savoir que les points d'attache de ces muscles extenseurs incluent l'origine ou la zone proximale d'où ils proviennent, et l'insertion ou le site distal d'insertion. Enfin, d'un point de vue fonctionnel, les muscles du compartiment postérieur de l'avant-bras sont majoritairement, mais non exclusivement, impliqués dans l'extension du poignet, de la main et des doigts. Commençons donc par les muscles superficiels du compartiment postérieur de l'avant-bras. Comme mentionné précédemment, il existe 6 muscles superficiels du compartiment postérieur de l'avant-bras. Il s'agit notamment du brachioradial, du long extenseur radial du carpe, du court extenseur radial du carpe, de l'extenseur des doigts de la main, de l'extenseur du petit doigt et de l'extenseur ulnaire du carpe. On remarque que les 3 premiers muscles de la partie superficielle ont tous le terme radial dans leur nom et sont donc parfois regroupés séparément sous le nom de muscles radiaux de l'avant-bras. L'information qui est peut-être la plus simple à retenir avant de vraiment se lancer dans tous les muscles superficiels du compartiment postérieur de l'avant-bras est que tous ces muscles sont innervés par le nerf radial, soit directement, soit via son rameau profond, et le nerf interosseux postérieur de l'avant-bras. Très bien, commençons maintenant par le muscle brachioradial qu'on peut voir isolé sur cette image postérieure de l'avant-bras. Ce long muscle fusiforme est situé près de la surface de la peau et forme le contour latéral du coude et de l'avant-bras. Même si le muscle brachioradial appartient au compartiment postérieur de l'avant-bras, il est en réalité plus facile à identifier dans cette perspective antérieure. Prenant son origine de l'humérus au niveau de la crête supracondylaire latérale ainsi que du septum intermusculaire latéral du bras, le brachioradial traverse le coude en avant, s'étend le long du côté radial de l'avant-bras et descend distalement jusqu'à ce qu'il s'insère juste à proximité du processus styloïde du radius. On peut apprécier comment le brachioradial prend naissance latéralement et s'étend le long de l'avant-bras antérolatéral. Cela contribue à sa fonction unique sur l'articulation du coude, produisant une flexion de l'avant-bras en position de semi-pronation. Le mouvement qui en résulte est utilisé en soulevant et en buvant une pinte de bière. C'est pourquoi le brachioradial est également connu sous le nom de muscle buveur de bière. Maintenant, vous vous grattez peut-être la tête en vous demandant pourquoi nous parlons de flexion dans ce tutoriel sur les muscles extenseurs de l'avant-bras. Eh bien, il se trouve que le brachioradial est une exception fonctionnelle et constitue le seul muscle fléchisseur principal du compartiment postérieur de l'avant-bras. Maintenant que cela est réglé, nous allons explorer les muscles extenseurs dans les prochaines diapositives. En regardant le long extenseur radial du carpe, ce long muscle s'étend le long de la face latérale de l'avant-bras et réside principalement sous le muscle brachioradial. Il provient également de la crête supracondylaire latérale de l'humérus et s'étend de manière distale pour s'insérer sur la face postérieure de la base du deuxième os métacarpien. Passant à la fonction du muscle long extenseur radial du carpe, on peut déduire de son point d'insertion distale qu'il agit sur l'articulation du poignet. Lorsqu'il se contracte, ce muscle produit principalement une extension du poignet ainsi qu'une abduction ou une déviation radiale du poignet qui est un mouvement du poignet latéralement ou vers votre radius, vu ici sur cette image de la main en position anatomique. Quel est le contraire de long? Eh bien, c'est court, bien sûr. Dans ce cas, puisque nous parlions d'un muscle long, nous aborderons maintenant un muscle court, le muscle court extenseur radial du carpe pour être exact. Comme nous pouvons le voir, ce muscle est profond par rapport à son homologue long et également un peu plus court et plus épais. Prenant son origine au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus, il fait partie du tendon extenseur commun qui est né de cet endroit et qui est partagé par le reste des muscles extenseurs superficiels dont nous parlerons dans les diapositives suivantes. Le point d'insertion du court extenseur radial du carpe lorsqu'il descend le long de l'avant-bras est la face postérieure de la base du troisième os métacarpien. Fonctionnellement, le court extenseur radial du carpe travaille en synergie avec son homologue long, facilitant l'extension et l'abduction ou la déviation radiale du poignet. Si vous avez l'impression que les noms de ces muscles sonnent comme du jargon, soyez rassurés, notre prochain muscle, l'extenseur des doigts de la main, est plus facile à retenir. Prenant également naissance au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus via le tendon extenseur commun, le muscle extenseur des doigts de la main s'étend le long de l'avant-bras et en aval du poignet. Il s'étend ensuite en 4 tendons distincts qui se séparent et s'insèrent sur l'extension des extenseurs du deuxième au cinquième doigt. D'un point de vue fonctionnel, la contraction de l'extenseur des doigts produit une extension du deuxième au cinquième doigt au niveau de l'articulation métacarpophalangienne, de l'articulation interphalangienne proximale et de l'articulation interphalangienne distale, en plus de l'extension de l'articulation du poignet. En continuant, nous avons l'extenseur du petit doigt. Ce muscle est mince et est situé médialement par rapport à l'extenseur des doigts, et les corps de ces muscles s'entremêlent quelque peu les uns avec les autres. Alors, pouvez-vous deviner l'origine de l'extenseur du petit doigt? C'est exact, il s'agit d'un autre muscle qui prend naissance au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus via le tendon extenseur commun, et qui continue distalement jusqu'à ce qu'il s'insère sur l'extension de l'extenseur du cinquième doigt. La fonction principale de l'extenseur du petit doigt, comme son nom l'indique, est l'extension du cinquième doigt. Bien qu'il contribue également à l'extension du poignet, la fonction principale de ce muscle est cruciale si vous voulez sortir votre petit doigt en sirotant un thé, ou si vous aimez imiter la pose de la jurée d'Austin Power, le Dr Evil. Enfin, l'extenseur ulnaire du carpe est le muscle le plus médial du groupe. Ce muscle possède 2 chefs. Le premier est appelé chef huméral, et vous l'aurez deviné, il prend son origine au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus via le tendon extenseur commun. Le deuxième chef ulnaire prend naissance au niveau du bord postérieur de l'ulna. L'extenseur ulnaire du carpe descend ensuite le long de la partie postéromédiale de l'avant-bras et s'insère sur la base du cinquième os métacarpien. En observant la fonction de ce muscle, on voit qu'il réalise l'extension du poignet et l'adduction, ou la déviation ulnaire du poignet, qui est un mouvement dans la direction médiale ou vers votre ulna. Une fois les muscles superficiels de l'avant-bras postérieur enveloppés, plongeons ensemble dans le groupe des muscles profonds. Avant de sauter la tête la première dans les 5 muscles profonds du compartiment postérieur de l'avant-bras, revenons sur quelques notions de base. Les muscles profonds comprennent le supinateur, le long abducteur du pouce, le long extenseur du pouce, le court extenseur du pouce et l'extenseur de l'index. Leur innervation est relativement simple car tous ces muscles extenseurs sont innervés par des rameaux du nerf radial. Plus précisément, le muscle supinateur est innervé par le rameau profond du nerf radial qui le traverse, tandis que les 4 muscles extenseurs restants reçoivent une innervation du nerf interosseux postérieur. Tout d'abord, est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est le supinateur. Ce muscle aux allures de super-héros réside dans la partie proximale du compartiment postérieur de l'avant-bras. Le supinateur présente lui aussi 2 chefs, huméral et ulnaire, qui ont de nombreux points d'origine au niveau de l'épicondyle latéral de l'humérus, du ligament collatéral radial de l'articulation du coude, du ligament annulaire du radius, ainsi que de la fosse supinatrice et de la crête supinatrice de l'ulna. Ouf, c'était un tas de points d'origine. Heureusement, ce muscle en a beaucoup moins en termes d'insertion. Comme le supinateur s'étend distalement et obliquement, il s'enroule autour du tiers proximal du radius et s'insère sur ses faces latérales, postérieures et antérieures. En passant à cette image, nous assistons à la fonction du muscle supinateur. Tout est dans le nom. Il s'agit de la supination de l'avant-bras et de la main en tirant et en faisant pivoter le radius. La supination est alors simplement une rotation latérale ou externe au niveau de l'articulation radio-ulnaire, de telle sorte qu'elle tourne l'avant-bras et la main de façon à ce que la paume soit tournée vers le haut. Vous pouvez vous en rappeler facilement en pensant que la supination consiste à retourner votre avant-bras et votre main pour tenir un bol de soupe.
Vient ensuite le long abducteur du pouce. Comme son nom l'indique, ce muscle est long et implique le pouce. Il prend son origine au niveau de la face postérieure de la partie proximale de l'ulna et du radius, ainsi que de la membrane interosseuse située entre ses os. Ce muscle s'étend ensuite distalement et s'insère sur la base du premier os métacarpien avec son tendon formant au passage le bord latéral de la tabatière anatomique. Il s'attache aussi parfois à l'os trapèze. La fonction principale du long abducteur du pouce est l'abduction du pouce. Il participe également à l'extension et la rotation latérale du pouce et contribue à l'abduction du poignet. L'abduction elle-même est un mouvement qui s'éloigne du corps et vous pouvez y penser comme si le pouce était enlevé par un extraterrestre qui l'éloignerait de la main. En restant avec le pouce, nous avons le long extenseur du pouce. Ce muscle mince prend son origine au niveau de la face postérieure du tiers moyen de l'ulna et de la membrane interosseuse. Il s'étend ensuite distalement par un tendon qui s'insère sur la base de la phalange distale du pouce, formant le bord médial ou ulnaire de la tabatière anatomique. En jetant un coup d'œil à la contraction du long extenseur du pouce sur cette image, nous pouvons le voir se raccourcir en effectuant sa fonction principale, c'est-à-dire l'extension du pouce au niveau de ses trois articulations. Bien qu'il puisse également contribuer un peu à l'extension du poignet, ce muscle permet principalement l'extension du pouce. Pouvez-vous deviner le prochain muscle? Eh bien, c'est l'homologue court de notre long muscle. Le court extenseur du pouce est un muscle court qui naît de la face postérieure du radius et de la membrane interosseuse. Il s'étend ensuite distalement par son tendon faisant partie de la limite latérale de la tabatière anatomique avant de s'insérer sur la base de la phalange proximale du pouce. En nous concentrant maintenant sur la fonction du court extenseur du pouce, prêt à agir en synergie avec son homologue long, on constate qu'il permet l'extension du pouce au niveau des articulations métacarpophalangiennes et carpo-métacarpiennes. Enfin, nous avons atteint le dernier de nos muscles extenseurs profonds de l'avant-bras postérieur. L'extenseur de l'index est un muscle fin et distal qui prend naissance au niveau de la face postérieure de l'ulna et de la membrane interosseuse. Ces fibres musculaires s'étendent distalement et convergent vers un tendon qui s'insère sur l'extension de l'extenseur de l'index. En lisant son nom assez explicite, nous pouvons en déduire sa fonction. L'extenseur de l'index permet principalement l'extension de l'index au niveau de toutes ses articulations, comme le montre cette image de sa contraction musculaire. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous pointez quelqu'un du doigt, rappelez-vous que c'est votre muscle extenseur de l'index qui travaille, et notez qu'il permet également l'extension du poignet en synergie avec les autres muscles extenseurs. Maintenant que nous avons appris tout ce qu'il y avait à savoir sur les muscles extenseurs de l'avant-bras, passons à la pratique en explorant quelques notes cliniques importantes. Une affection courante qui affecte les muscles superficiels du compartiment postérieur de l'avant-bras est l'épicondylite latérale, ou le coude du joueur de tennis. Cette affection douloureuse est causée par une lésion du tendon extenseur commun, résultant spécifiquement d'une sollicitation excessive, d'une extension répétitive, ou d'une contraction importante des muscles extenseurs que nous avons examinés et qui font partie de ce tendon s'attachant à l'épicondyle latéral de l'humérus. Les symptômes courants du tennis elbow comprennent une douleur aiguë et une sensation de brûlure au niveau du tendon extenseur commun, ainsi qu'une force de préhension affaiblie. Le coude du joueur de tennis est diagnostiqué cliniquement. Il apparaît souvent de façon progressive et peut s'aggraver au fil des semaines, voire des mois. Le traitement comprend des interventions non invasives telles que le repos ou la correction des gestes et postures inadéquates, l'application de glaçons, les médicaments anti-inflammatoires, la kinésithérapie, le port d'une attelle et les injections de corticoïdes ou de plasma riche en plaquettes. Si les symptômes ne s'améliorent pas avec ces traitements, une libération chirurgicale et un débridement du tendon extenseur commun peuvent être nécessaires. Vous pouvez maintenant aller de l'avant et étendre vos bras au-dessus de votre tête en célébration de la fin de notre tutoriel sur les muscles extenseurs.